Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas faible, et tu n'as pas perdu ta motivation. Si ton esprit est épuisé, c'est parce que tu tiens encore debout alors que tout en toi demande une pause. L'épuisement mental ne crie pas, il s'installe lentement, il brouille ta concentration, vide ton énergie et te fait avancer en pilote automatique, jusqu'au jour où même te lever devient un effort. Et le vrai danger, ce n'est pas la fatigue, c'est de croire que c'est normal. Dans cette vidéo, on va parler de ce que personne ne t'explique vraiment. Comment sortir de l'épuisement mental avant qu'il ne décide à ta place. Partie 1. Comprendre l'épuisement mental. L'épuisement mental, ce n'est pas une simple fatigue que le sommeil peut effacer, ce n'est pas un manque de motivation passager ni un coup de mou, c'est un état profond où ton cerveau n'arrive plus à récupérer, même quand ton corps s'arrête, même quand tu te reposes, parce que ton esprit, lui, continue de tourner sans jamais se taire. Tu dors, mais tu te réveilles déjà vidé, comme si la nuit n'avait rien réparé, tu travailles, mais sans clarté, sans élan, sans cette étincelle qui te permettait autrefois d'avancer avec envie, et tu continues pourtant, par habitude, par obligation, en pilote automatique. Tu avances, mais sans énergie, sans vraie présence, en ayant constamment l'impression d'être en retard sur ta propre vie. Et si cet épuisement s'installe, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton esprit est sollicité en permanence, bombardé de notifications, de messages, d'urgences artificielles, de demandes qui ne laissent aucun espace au silence. C'est parce que tu portes les attentes des autres, la pression de réussir, la peur de décevoir, le besoin de prouver, de justifier, de tenir le rythme coûte que coûte. C'est aussi la comparaison permanente, ce réflexe silencieux qui te fait mesurer ta valeur à la réussite des autres, qui te pousse à en faire toujours plus sans jamais te sentir suffisant. Petit à petit, ton cerveau ne distingue plus ce qui est important de ce qui est inutile, il reste en alerte constante, comme s'il n'avait plus le droit de se poser, et c'est là que l'épuisement mental s'installe. Quand ton esprit n'a plus aucun moment pour respirer, quand le repos ne repose plus, et que la fatigue devient ton état normal. Partie 2. La vérité que personne ne dit. La vérité, c'est que tu ne t'épuises pas à cause de tout ce que tu fais, mais à cause de tout ce que tu acceptes sans jamais le remettre en question. Tu ne t'effondres pas parce que tu travailles trop, tu t'effondres parce que tu tolères trop longtemps ce qui te vide, ce qui t'use, ce qui te grignote de l'intérieur. Les pensées inutiles que tu laisses tourner en boucle, les inquiétudes que tu portes seul, les responsabilités qui ne sont pas les tiennes, les relations déséquilibrées où tu donnes plus que tu ne reçois, tout cela s'accumule en silence. Tu dis oui alors que tout en toi crie non. Tu encaisses, tu avances, tu t'adaptes, parce que tu as appris à être fort, à tenir, à ne pas te plaindre. Mais ton esprit, lui, enregistre tout. Il fatigue quand tu ignores tes limites, il s'épuise quand tu repousses sans cesse le moment de t'arrêter, et il finit par te ralentir de force quand tu refuses de l'écouter. L'épuisement mental n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alarme, un message clair qui te dit que quelque chose doit changer, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Partie 3. Ralentir sans culpabiliser. Ralentir te fait peur parce qu'on t'a appris que t'arrêter, c'était perdre du temps, prendre du retard, laisser les autres te dépasser, alors tu continues, même épuisé, même vidé, même quand ton esprit supplie pour une pause. Pourtant, ralentir n'est pas abandonner, ce n'est pas reculer, c'est reprendre le contrôle d'un rythme qui ne te respecte plus. Ralentir, c'est accepter de ne pas répondre immédiatement, de ne pas remplir chaque minute, de ne pas transformer chaque silence en distraction. C'est comprendre que l'agitation n'est pas du progrès et que faire plus n'a jamais garanti d'aller mieux. Quand tu ralentis volontairement, tu redonnes de l'espace à ton esprit, tu lui permets de respirer, de se réorganiser, de retrouver de la clarté. Sans cet espace, ton cerveau reste en tension permanente, incapable de récupérer. Ralentir, ce n'est pas être faible, c'est être lucide, c'est choisir de s'écouter avant que le corps et l'esprit ne t'imposent un arrêt brutal. Et plus tu t'autorises à ralentir sans culpabiliser, plus tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ta vitesse, mais de ta capacité à avancer sans te détruire. Partie 4.
Faire le ménage mental. À un moment, tu dois arrêter d'ajouter et commencer à enlever, parce que l'épuisement mental ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de tout ce qui encombre ton esprit inutilement. Faire le ménage mental, c'est avoir le courage de regarder ce qui te vide plus que ça ne te nourrit, les pensées qui tournent en boucle sans solution, les conversations qui laissent un poids au lieu d'un apaisement, les relations déséquilibrées où tu portes toujours plus que ta part. C'est apprendre à dire non sans te justifier, à couper sans culpabiliser, à prendre de la distance sans te sentir égoïste. Chaque limite que tu poses libère de l'espace, chaque renoncement conscient te rend un peu d'énergie, chaque silence choisi apaise ton esprit. Tant que tu laisses entrer tout et n'importe quoi, ton cerveau reste saturé, incapable de faire la différence entre l'essentiel et le superflu. Mais quand tu simplifies, quand tu réduis le bruit, quand tu choisis avec attention ce à quoi tu donnes ton temps et ton attention, tu reprends progressivement le contrôle de ton énergie mentale. Partie 5. Revenir à l'essentiel. Quand ton esprit est épuisé, inutile de chercher des solutions compliquées ou des changements radicaux, parce que ce dont tu as réellement besoin est souvent simple, presque évident, mais trop souvent négligé. Revenir à l'essentiel, c'est recommencer par respecter ton corps, parce qu'un esprit fatigué vit toujours dans un corps mal écouté. Dormir vraiment, pas seulement s'allonger avec un téléphone à la main, manger pour nourrir ton énergie et non pour combler le vide, bouger ton corps même sans objectif de performance, respirer profondément sans te presser. Ce sont ces bases qui stabilisent ton système nerveux et permettent à ton cerveau de sortir de l'alerte permanente. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être cohérent avec tes besoins. En revenant à ces fondamentaux, tu redonnes à ton esprit les conditions nécessaires pour récupérer, pour retrouver de la clarté, pour reprendre de la force, lentement mais durablement. Partie 6. Changer ton rythme, pas ta valeur. Tu t'épuises quand tu confonds ta valeur avec ta productivité, quand tu crois que ralentir te rend moins légitime, moins important, moins digne de respect. Pourtant, ta valeur ne change pas selon ton rythme, elle existe indépendamment de ce que tu accomplis chaque jour. Changer ton rythme, ce n'est pas renoncer à tes ambitions, c'est apprendre à avancer sans te sacrifier. C'est écouter ton énergie au lieu de la forcer, respecter tes limites au lieu de les ignorer, comprendre que certains jours demandent plus de douceur que de performance. Plus tu travailles contre ton propre rythme, plus ton esprit résiste, plus la fatigue s'installe. Mais quand tu ajustes ton tempo, quand tu acceptes de faire moins mais mieux, ton énergie revient, ta clarté s'améliore, et ton esprit cesse enfin de lutter contre toi. Tu sais, tu n'as pas besoin d'attendre de t'effondrer pour t'autoriser à t'arrêter. Tu n'as pas besoin d'être au bout du rouleau pour te choisir. L'épuisement mental n'est pas un échec, c'est un signal, un appel à changer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. En ralentissant, en posant des limites, en revenant à l'essentiel et en respectant ton rythme, tu ne fuis pas la vie, tu la reprends en main. Et souviens-toi d'une chose. Prendre soin de ton esprit aujourd'hui, c'est te permettre d'être encore debout demain. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur ce que tu ressens, alors ne reste pas seul avec ça. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici on ne fuit pas les difficultés, on apprend à les comprendre et à les dépasser. Chaque semaine, je partage du contenu pour t'aider à renforcer ton mental, retrouver de la clarté et avancer sans t'épuiser. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi maintenant.